On ne peut plus se fier à personne. On ne peut plus maintenant dire ce qu'on mange, ce qu'on consomme est bon pour nous au quotidien ou pour nos enfants. Ça va au-delà d'une histoire de nourriture. Il y a des problèmes de santé publique dans absolument tout. Nous, tout simplement, en tant que consommateurs, on est un peu des moutons. Enfin, on a quand même confiance quelque part, alors peut-être sûrement à tort, mais on se dit, si ce produit il est en libre service, on n'a aucun danger. Je m'intéresse à la santé humaine depuis un certain nombre d'années. Et en particulier, nous avons observé, entre 2000 et 2009, qu'il y a une augmentation catastrophique de pathologies graves. On voit déjà qu'on est présentement dans une situation catastrophique, et si on continue comme ça, l'extrapolation vers les années où les enfants qui sont nés depuis 2000 seront dans la force de l'âge est une catastrophe. Actuellement, on confie à des rats ou à des souris trouver des solutions pour Alzheimer, pour trouver des solutions au cancer qui dépendent d'hormones, pour trouver des solutions à l'autisme. Et toutes ces recherches qui se font sur les animaux sont vouées à l'échec. Nous n'avons actuellement aucune thérapie pour régler un de ces problèmes-là. Pour la première fois, les médias, les grands médias, ont accepté d'écouter nos arguments strictement scientifiques contre l'expérimentation animale. Le grand problème avec le modèle animal, c'est que le modèle animal ne peut pas prédire l'effet d'une substance chimique ou d'un médicament sur l'homme. Nous avons, nous les citoyens de l'Union européenne, environ 300 substances chimiques dans notre corps qui ne devraient pas y être. Les autorités de réglementation ont été persuadées, grâce aux tests sur les animaux, que ces substances ne sont pas tellement dangereuses. Pour le domaine que je connais, qui est celui de la stimulation électrique ou magnétique sur le cerveau, je pense que non seulement le modèle animal n'est pas utile, mais je pense qu'il n'est pas adapté. Parce que quand on va vouloir aborder des questions sur les émotions, sur la cognition, c'est beaucoup plus difficile à évaluer chez un animal que chez un humain. Il y a des dizaines de milliers d'autres études qui ont été faites sur le même modèle. Un animal n'est jamais un modèle biologique pour un autre. Aucune espèce n'est un modèle biologique pour une autre. Nous avons des méthodes aujourd'hui performantes, beaucoup plus prédictives que le modèle animal. Nous avons développé une façon d'évaluer les risques toxiques sur des cellules humaines en culture. Rien n'empêche actuellement que l'on fasse une recherche scientifique sérieuse pour évaluer les risques toxiques des produits chimiques. Puisqu'il existe très peu de comités scientifiques pour faire interdire les tests sur les animaux, en France notamment, je considère que c'est une chance de pouvoir être membre d'une telle association pour pouvoir diffuser ce message auprès du grand public. C'est notre santé qui est en jeu, ainsi celle des générations futures. Et c'est simple, plus nous serons nombreux, plus nous serons forts et entendus. Notre espoir est d'aller maintenant vers un débat approfondi, scientifique, sur la question de la validité du modèle animal. Tandis que la science a avancé de 65 ans, nous sommes bloqués toujours avec les mêmes lois qui exigent l'expérimentation animale. Nous devons donc changer les lois. Il faut dépasser les tests sur les animaux, il faut passer aux méthodes substitutives fiables.